Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on attend un peu et je ne sais pas comment on va faire pour les autres parce que j'ai programmé la même séance, cette séance pour 1 heure, pour les 3 groupes. Je ne sais pas est-ce que c'est possible de le faire ou non. En principe, les autres doivent se rejoindre à nous. Les autres, je veux dire, les groupes 11, groupe 10, groupe 1. Groupe 1. D'accord, on doit peut-être inviter ou les inviter maintenant. Bon, écoutez, hein, on ne va pas beaucoup attendre. Déjà, on a perdu 2, 3 minutes pour rien. Donc, on commence à travailler. Ceux qui veulent se joindre à nous, donc ils sont les bienvenus. Donc, je vais partager l'écran parce que euh, j'aimerais revenir sur la définition de séquence tout d'abord. Est-ce que vous suivez comme ça? Vous voyez cette définition qu'on donne du mot séquence? Oui, monsieur. Oui, vous m'entendez très bien ou je dois me... Non, monsieur, le son n'est pas clair. D'accord. Est-ce que c'est clair maintenant? J'ai augmenté un peu. C'est bon, hein, n'est-ce pas? Oui, Donc, oui, c'est bon. oui, si on s'arrête ici à linguistique, vous voyez, il y a beaucoup de sens pour le mot séquence. Je vous rappelle que vous allez être évalué sur ce que signifie séquence didactique et on va vous demander de faire vous-même des séquences didactiques avec ce qu'on va vous demander dans la consigne, tout simplement. Donc, c'est pour cela qu'on doit voir exactement de quoi il s'agit, quelles sont les principales acceptions qu'on donne à cette notion. En didactique, ça signifie quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi? Et ainsi de suite. Et j'aimerais revenir sur, je vous rappelle que vous pouvez vous-même noter ce site, donc cnr.tl.fr, définition séquence. Donc là, vous voyez cette abréviation, c'est pour Centre national de ressources textuelles et lexicales. Je peux vous donner c'est un site très intéressant. Il renferme beaucoup de dictionnaires en fait. Je vais le poster juste un moment. Cette séquence de... Voilà, donc ici c'est pour donc ici classement beaucoup de dictionnaires.
vous avez le lien. Je vous rappelle que lorsque je dis beaucoup de dictionnaires, vous voyez ici Trésor de la langue française, c'est un dictionnaire. Le dictionnaire de l'Académie. Donc, vous avez beaucoup de versions, 9e édition, 8e, etc. Ici, dictionnaire de la francophonie. Ici, un autre dictionnaire. Et là, c'est pour DMF, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, si on peut cliquer ici, mais c'est très connu aussi. Dictionnaire de moyens français. D'accord. Donc, si on revient à cette entrée, la séquence. Donc, si on va vers 4 linguistiques, suite d'unités linguistiques, vous voyez ça ou non? Donc, je vais peut-être sélectionner. Non, monsieur. Ici. Vous ne voyez pas. J'ai partagé l'écran. Mais c'est partagé, en fait. Vous voyez ou non? Pour moi, non. Donc là, je vous donne cette définition de dictionnaire. Et l'origine, c'est dans la linguistique. Suite d'unités. Écoutez, je peux arrêter le partage et le refaire, en fait. C'est-à-dire pour ceux qui... D'accord. Donc, on va peut-être refaire le partage encore une fois. D'accord. Donc, juste un moment. C'est partagé, n'est-ce pas? Vous voyez la fenêtre ou non? Est-ce que vous voyez? Ça s'affiche devant vous ou non, s'il vous plaît? Vous devez me dire. Si c'est bon, en principe, oui, normalement, parce que écrit ici, arrêtez le partage. Ça signifie qu'on a l'écran qui est partagé ici. C'est-à-dire, s'il y a un problème, c'est de votre... Oui, si vous avez un problème, ça doit être de votre côté, et non pas du mien. Donc, suite d'unités linguistiques ordonnées de gauche à droite sur l'axe syntagmatique. Vous connaissez l'axe syntagmatique ou non? Lorsque vous prenez une phrase, il y a un axe sur lequel, si vous voulez, s'achemine en quelque sorte, où sont ordonnés les mots. Vous trouvez, par exemple, dans une phrase, Pierre, par exemple, lance une requête, par exemple. Vous avez Pierre, ensuite lance, ensuite une requête, et puis requête. Donc là, c'est un axe syntagmatique. Le mot syntagmatique vient de syntagme, c'est-à-dire syntagme verbal, syntagme nominal, etc. Un ensemble, un groupe qui est, si vous voulez, autonome, en quelque sorte. Donc, c'est ça l'axe syntagmatique, et formant une unité textuelle. Donc, ce qu'on retient ici, c'est une suite d'unités, parce que vous allez trouver un peu de ce sens-là dans la séquence didactique. Donc, si on revient ici, je vous ai proposé ça. Vous voyez ce qui s'affiche à cette page en document Word, vous voyez ou non? Donc, je vous ai partagé ça. Je vous ai donné le site aussi. Enseigner au collège, programme et accompagnement. Ça, c'est pour les Français, c'est-à-dire français langue maternelle. Mais vous allez voir que c'est très, très proche de notre contexte, le contexte tunisien. Vous me suivez ou non? Donc, si on part de la définition qu'on donne ici, une définition très claire de ce qu'on appelle la séquence didactique. Est-ce que vous voyez devant vous, cela s'affiche parce que je vais lire et je vais expliquer et commenter. Donc, le programme favorise, ça c'est le programme pour le français, c'est-à-dire pour des Français, et un programme pour les collèges. Donc, il favorise le travail par séquence didactique, c'est-à-dire eux, ils ont choisi, ils ont préféré ce travail-là, de cette manière, avec les séquences didactiques. Ensuite, on désigne, c'est-à-dire là, on désigne par là un mode d'organisation des activités, c'est-à-dire les activités, vous allez les organiser selon un mode bien précis. Et toute cette organisation, tout ce que vous allez faire dans cette organisation, c'est ce qu'on appelle une séquence didactique. Donc, mode d'organisation des activités qui rassemblent des contenus d'ordre différent autour d'un même objectif. C'est-à-dire ce qui commande la séquence didactique, c'est un objectif. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez faire une séquence didactique qui va s'étaler sur une vingtaine de jours, par exemple.
C'est-à-dire, à la fin de ces vingtaines de jours, vous devez aboutir à un objectif précis sur un ensemble de plusieurs séances. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez, je peux reprendre l'essentiel de ce qui est dit ici. Alors, si vous avez des questions, je vous réponds en même temps. Donc, une séquence didactique élaborée autour d'un objectif précis. C'est clair? Si vous avez une question, je vous écoute. Sinon, si vous ne posez pas de questions, pour moi, c'est clair et je continue. Donc, exemple, un objectif enfin didactique, l'apprenant sera capable de produire un énoncé oral pour communiquer oui, dans des situations scolaires. Donc, si vous avez un objectif comme celui-là, donc il faut se poser des questions en préparant la séquence. Exemple, comment faire pour atteindre cet objectif? Oui, bonsoir, je vous entends. Monsieur, c'est quoi la différence entre but et objectif? C'est presque la même chose. Donc, La même chose. Et finalité. Ça, c'est autre chose. Si vous allez prendre le mot finalité, par exemple, là, vous allez parler de ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. Quelle finalité? C'est-à-dire des objectifs d'ordre un peu plus, si vous voulez, général. C'est-à-dire en fin de compte, en fin d'un cycle, à la fin d'un parcours, quel est le but qu'on va atteindre. Mais vous allez aboutir toujours à finalité, à but, à objectif. Bon, laissez-moi rester ici avec la séquence didactique. Posez seulement vos questions en rapport avec ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc là, on est en train de voir ce que signifie la séquence didactique. Alors, essayez de revoir, par exemple, cet objectif que je vous ai donné ici. Essayez de revoir aussi cette, si vous voulez, reprise d'une partie de la définition. Et là, je vais enchaîner sur les questions qu'en principe, on doit se poser en préparant une séquence didactique. Par exemple, vous allez poser une question, comment faire pour atteindre cet objectif? Quel matériel utiliser? Quelle approche choisir? Le démarche à suivre. Oui, Quelle démarche? Oui, je vais noter. Oui, quelle démarche suivre? Oui. Quelle
obstacle éventuel.